Acte 1, 4 à 5. Notamment avant même le rituel de consécration, Dieu t'a déjà consacré. Nous avons vu cela dans Romains 8, 29. Et dans Acte 1, 4 à 5. Acte 1, 4 à 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé tout, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. 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 Ça, ce sont les apôtres et d'autres personnes. Notamment, Jésus était en train d'être élevé au ciel. Et il pouvait dire aux apôtres et aux autres, ne vous éloignez pas de la vie. Parce qu'il voulait les consacrer à quelque chose. Il voulait les consacrer à quelque chose. Et le Seigneur te dit ce matin, je t'ai donné ce thème, consécration, parce que je ne veux pas que tu t'éloignes. Je veux que tu saches que ne t'éloigne pas de ma présence. Je veux te consacrer. Et je t'ai déjà même consacré. Et il a dit, ne vous éloignez pas de la ville. Restez à Jérusalem. Reste dans ma présence. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et ça, c'était la consécration des apôtres et des autres. Pierre n'a pas reçu un rituel de consécration. Jean n'a pas reçu un rituel de consécration. Mais le Saint-Esprit, à cause de la promesse de Jésus-Christ, le Saint-Esprit a oint. La parole de Dieu déclare que Pierre pouvait dire aux hommes que vous avez appris comment le Seigneur a oint Jésus-Christ de Saint-Esprit et de feu ou de force. Et ce sont ces symboles-là que Moïse était en train d'effectuer. Il oignait d'huile les Lévites, Aaron, parce que lui il représentait le Saint-Esprit. Et tu as reçu le Saint-Esprit. Amen. Tu as reçu le Saint-Esprit. Amen. Il les purifiait par le sang. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Il a fait couler son sang sur toi, dans ta vie. Mais tu es consacré à l'Éternel. Tu es consacré à l'Éternel. Ce sont ces symboles-là que Moïse effectuait. L'huile, le sang et l'eau. Il lavait les mains, il lavait les pieds. Et la parole de Dieu déclare qu'il y a beaucoup de choses qui témoignent. 3 choses. L'esprit, l'eau et le sang. Et ces choses-là, Jésus-Christ nous les a données. Et nous avons été consacrés aussi de la même manière. L'Esprit Saint qui est l'huile, le sang qui vient de Jésus, et l'eau. La parole de Dieu dit que lorsqu'on a percé son côté, l'eau est sortie. Amen. Amen. Tu es consacré à l'Éternel. Jésus-Christ t'a consacré. Dieu t'a consacré depuis ta naissance. Jésus-Christ t'a consacré par l'œuvre de la croix. Tu es consacré par la foi en Jésus. Amen. Amen. Et voilà pourquoi la parole de Dieu dit dans Éphésiens 4, 30. Éphésiens 4, 30. 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la liberté. Donc tu as été oint. Cette empreinte-là est venue t'a consacré. C'est par le Saint-Esprit qui est l'empreinte de consécration. Et par le sang de Jésus, tu as été consacré.
Et Jésus-Christ t'a consacré. 1. Dieu te connaissait. Tu avais déjà été consacré, prophète. 2. Jésus-Christ est venu. Il est mort sur la croix pour toi. Tu as cru en lui. Automatiquement, tu rentres dans la consécration à cause de la foi en Jésus-Christ. Et par Jésus, tu es consacré à travers son Esprit Saint. Amen. Amen. Voilà pourquoi il pouvait dire aux apôtres que ne vous éloignez pas de la ville. Restez à